Recevoir Saint-Malo à la maison, ta présence, c'est royal. Ça fait 20 ans qu'on attend les maillots. Bien concentré, bien plus que d'habitude. Là, aujourd'hui, ça va être une très belle fête. Et on est tombé sur un très gros morceau. Prenez du plaisir, c'est une chose, mais on va prendre encore plus de plaisir si on en chie notre gueule ensemble. Depuis le temps que le club l'attendait, depuis le temps que certains d'entre vous, je pense, l'attendaient aussi, on y est. Et pour aller, bébé! Ouais! Allez! Merci le parcours. Bonjour à toutes et à tous, c'est qu'un immense plaisir aujourd'hui qu'on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Stélito. Aujourd'hui on est dans votre série préférée sur la Coupe de France, le rêve de coupe est de retour après les 3 premiers tours qu'on a pu vivre ensemble sur la chaîne. Aujourd'hui c'est l'arrivée des maillots de la Coupe de France avec une équipe qui les a pas gagnés depuis 21 ans, le 4e tour de la Coupe de France. C'est maintenant, on est en Bretagne après avoir vécu en Vendée le tour précédent. Cette fois-ci, on est en Bretagne, à Aller, dans le Morbihan, pour vivre ce 4e tour. Aller D1 reçoit Saint-Malo, National 2, énormément de divisions d'écart et une expérience unique pour les joueurs d'Aller qui, comme je vous l'ai dit, attendent ces maillots de la Coupe de France depuis 21 ans. On est parti en vivre ça ensemble, mais avant ça, n'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et à la chaîne YouTube. Et on est parti pour vivre les émotions de la Coupe de France comme on les aime, avec un club vraiment très sympa ici en Bretagne. Allez, c'est parti, on se retrouve à l'entraînement le vendredi soir. Basile, c'est ça? Ouais, c'est ça. Bien enchanté. Avant de commencer, je vous présente peut-être pas Basile, même si je pense que certains ont déjà vu les vidéos, etc., qui va nous suivre sur la séance et ce week-end. Moi, si tu veux, je peux te présenter le plus ronchon. Yann, tu fais un pas au... Ah. Je peux en apprendre sur la baguette surgelée, mais... J'espère que celle-là, elle sera dans la boîte. C'est dans la boîte. Voilà. Plus sérieusement, 2 groupes ce soir. Je sais que beaucoup ont déjà bien préparé ça à côté. Vous avez aussi fait tout pour que Basile nous rejoigne sur l'aventure. C'est très bien, c'est très très bien. Je sais pertinemment que Saint-Malo viendra avec une belle confrontation, une belle équipe, et vont vouloir jouer ce tour-là à fond, et tant mieux parce que c'est aussi nous respecter. Maintenant, à l'inverse, c'est aussi à nous de les respecter et de bien préparer ça. J'ai pas envie que ça soit qu'une fête de football et une fête associative. Ça, c'est un des adjoints de première qui est plus feignant que les joueurs, tu vois. Il y en a qui sont malins. Vous êtes dans le groupe sélectionné, présélectionné surtout, vous connaissez la chanson. Aujourd'hui, on a une pré-convoque qui est faite. On a presque à chaque fois changer nos plans à la suite des séances du vendredi. J'espère que ça sera encore le cas ce soir. Je veux pas qu'on passe à travers ce match, je veux qu'on le vive, je veux qu'on kiffe, c'est une certitude, il n'y a aucun problème sur ça, mais je veux qu'on soit certainement très clair entre nous. Je vais vous laisser 2 possibilités sur ce match, et ça sera aussi à vous de choisir avant de commencer la séance. Soit on applique le football qu'on est en train de mettre en place depuis les 3 ans, ça veut dire qu'on prend des risques à laisser des espaces, mais on va chercher haut et on essaie de pratiquer le même schéma tactique, ce qui pour moi résultera certainement de belles phases de jeu et certainement des coups à jouer, mais qui nous mettra certainement en danger, et vous le savez, d'autant plus avec l'écart de division. Soit à l'inverse, on va travailler défensivement comme il se doit pour les faire douter, pour diviser ce match en 4 périodes et d'assumer chaque période et d'avoir les meilleurs résultats possibles sur les 4 périodes, ce qui fait que ça nous amènera, je l'espère, sur un très bon résultat et une qualif, pourquoi pas, on ne le sait pas. Mais en tout cas, je veux que ça vienne de vous et je veux vous laisser cette possibilité de choix et qu'elle soit faite entre guillemets avant la séance et qu'on puisse démarrer après derrière préparer ce fameux match dimanche. Je vais juste faire à main levée très rapidement. Qui souhaite qu'on garde entre guillemets la même physionomie de match qu'en département, ça veut dire à chercher à jouer. Ok. Qui est plus dans l'idée de chercher vraiment à être très très costaud, rigoureux défensivement, être très en place et fermer beaucoup d'espace, quitte à être peut-être beaucoup plus bas, mais par contre... Donc ça sera cette décision-là.
ça marche. Au moins comme ça c'est un choix de groupe et c'est pour ça que je voulais le faire absolument. On est prêt tactiquement pour ça. Le choix de groupe qu'on a fait là, il va falloir l'assumer d'entame, d'accord, dès dimanche, mais dès ce soir aussi. C'est-à-dire qu'il va falloir être très rigoureux. C'est-à-dire que si j'ai un joueur ce soir qui ne fait pas l'effort des prises à deux, qui ne fait pas l'effort de monter en com, etc., tous les petits vecteurs qu'on va s'attribuer, bah, vous êtes presque sûr de ne pas être avec moi dimanche. Séance de ce soir. Il va y avoir au départ 3 petits tours, j'espère que ça suffira rapidement pour les retardataires de nous rejoindre. Ensuite il va y avoir des gammes à 2 là-bas tout le long, où vous allez claquer les ballons, etc. On ira sur de l'action-réaction là-bas sur de la petite vitesse et ensuite on partira sur l'exo qu'on a pu faire mercredi. Je rappelle qu'un des points faibles de la transition de Saint-Malo, c'est l'interligne. Et on finira, je pense, vers 21h30 là-bas pour finir au niveau des jalons. Je ne vous ferai pas 15 bornes ce soir, il n'y a pas d'utilité, on en fera déjà assez dimanche ensemble. Tu vois, les 2 retardataires, tu vois, les 2 mannequins qui vont me sortir que c'est le train. Ouais, c'est le train. On va voir. Ouais, on va voir. Le train SNCF. Ça va ouais, c'est le train. On est parti pour la séance est lancée et je vais intégrer directement l'équipe avec le beau maillot de la Bernardière Cugan qui m'a accueilli au dernier tour, donc on est parti. Je crois qu'il y a besoin d'aller taper la balle. Vous l'avez vu, la séance est lancée, j'ai intégré directement les gammes avec l'équipe pour être vraiment fondu directement avec cette équipe que je découvre ici à Aller et je porte bien évidemment les couleurs du dernier club qui m'a accueilli, c'était la Bernardière Cugan en Vendée. Si vous n'avez pas vu la vidéo, allez-y, merci énormément pour vos retours. Les Vendéens, vous êtes très forts. On est en Bretagne désormais et on est parti pour cet entraînement. Maintenant, on va partir sur un peu de vitesse parce que je peux vous dire qu'il y a un petit groupe sympa, ça sourit bien, ça rigole bien. Et on est surtout dans des super conditions pour s'entraîner, un petit peu à l'écart du stade principal que vous verrez pour le match de ce week-end. Vraiment, les conditions sont idéales. Allez, on est parti pour un peu de vitesse. Vous explosez, vous récupérez la première coupelle. Tu la ramènes dans le cerceau. À partir du moment où elle est bien posée, Jérém part. Va chercher la deuxième, la ramène dans le cerceau, etc. Quand vous avez ramené les 4 coupelles dans le cerceau, vous allez, cette fois après mat, tu récupères la première coupelle et tu iras la poser ici. D'accord? Regardez bien le schéma. Comme ça, je vous le montre, pas de carotte. Le schéma gagnant qu'il me faut obligatoirement, c'est celui-ci. 1, 2, 3, 4. Si ça tient 5 secondes, c'est la première équipe qui l'a mise en place qui a gagné. Et il y a le boulanger qui est là-bas. Là-bas, là, celui en bleu, là, en général, il ne comprend pas trop les règles. Donc là-bas, il y a quelque chose aussi à gratter. Ça chauffe au lieu pour les intimes. Casser la coupelle. Ça passe, ça passe. Les perdants auront 5 points. C'est bon, c'est gagné. Vous donnez 5 ponts à un joueur. Chacun. Yann, 5 ponts. Allez vite, c'est parti. Sully, 5 ponts. Ah. Oh là là. Cette fois, on passe à 15 ponts. Ça glisse, ça glisse. Là, ils sont bien partis. Là. Ah ouais. Filme-les parce qu'en général, il y en a un qui va trembler là. Ouh là là, c'est bancal, attention. 1, 2, 3, 4, 5 gagnés. Et Yann Kahn. C'est pour Summer Buddy, c'est pour Summer Buddy. Ah non, c'est déjà passé, merde. Ouais, mais je suis affûté. Ah, je le vois, t'es affûté. Je sais pas non plus. 1, 2, 3. C'est gagné. La revanche. Ils vont manger des pompes, mon gars, ils vont manger des pompes. T'as retenu qui c'est qui t'a niqué? Oui, je l'ai dans mon visage. Ça sent la vengeance quand même. Hein. Je sais pas, mais... Dame me trouve, automatiquement je dois retrouver Flo. Ok? L'objectif c'est simple, d'être disponible dans les espaces,
les jalons adversaires. Je rappelle que situation de match, problème d'interligne sur Saint-Malo. On récupère la balle, ne la perdez pas directement, soyez juste efficace dans le jeu vertical. Je rappelle qu'on a fait le choix d'attaquer à 5. S'il y a une perte de balle dans l'entonnoir directement sur une erreur technique, une erreur d'information, on est mort. Si on utilise ces situations récup de balle, pas perte, d'accord, être capable de piquer à vif, verticalité, on va avoir des coups à jouer. Croyez-moi, on va avoir des coups à jouer. Je rappelle, c'est typiquement ce qui va nous attendre. Si je vous le mets en place là et mercredi, c'est que je sais qu'on sait le faire. Autrement, croyez-moi, on serait déjà à faire que du fractionné, du bloc et de la mise en place, etc. Ça, pour moi, c'est primordial. Il faut être conscient que c'est ce qui nous attend dimanche. Être capable d'avoir 1, 2, 3, 4 ballons à bien négocier à la récup. Vous rendez la balle directe, croyez-moi, ça va être l'enfer. C'est la machine à laver. Moi, je suis content de pas être dedans. C'est tout comme ça fait 23 ans que je suis ici. Ah ouais, 23 ans, j'entends Yann Amourou dans ce club. la star, la vedette. Je vais beaucoup jouer sur l'aspect supériorité numérique, d'accord? Puisque automatiquement, quand on va défendre, d'accord, on va se sentir un peu dans le dur, à se dire, est-ce qu'il y en a un de plus, etc., tout le temps, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Cette notion d'effort, de double effort en plus, et à chaque fois de se dire, il y a un décalage encore, il faut que je rebouche le trou. Donc là, on va repartir encore sur de l'équipe à 2 contre 1. 2 touches de balle quand vous êtes dans les 2 équipes de possession. À l'intérieur, l'objectif, il est simple, vous récupérez la balle, vous avez 4 petits buts. Si vous marquez, automatiquement, les 14 autour prennent 10 pompes directes, parce que c'est sanction. C'est sanction. 14 contre 7, perte de balle, c'est moins imaginé, dimanche. Vous l'avez vu, les joueurs sont en train de mettre en place quelque chose avec un jeu en infériorité numérique. Mais là, on est avec le président. Damien, merci de m'accueillir. Je vais te laisser nous présenter ce club pour que tout le monde puisse être familier avec cette équipe d'Aller et ce club d'Aller. C'est un club, oui, comme tu dis, familial. 240 licenciés dans toutes les catégories. Moi, je suis dans le club depuis longtemps, j'étais joueur aussi. J'ai repris la présidence il y a 4 ans, en même temps que l'arrivée de Pierre comme entraîneur, qui nous apporte aussi beaucoup. De vivre un match, un événement comme ça, un 4e tour de Coupe de France, j'ai vu, il y a l'organisation, je suis arrivé un peu en avance. Il y avait pas mal de choses, réunions. En tant que président, on a quand même une semaine qui a dû être assez chargée. Un petit peu, ouais, parce qu'on nous a envoyé un cahier des charges mercredi en nous montrant tout ce qu'il fallait faire pour ce match. Bon, bah oui, il y a quelques petites contraintes, il y a des choses à mettre en place, mais bon, là c'est pareil, niveau bénévole, dans le club ça suit bien, donc on a toujours du monde, donc c'est ça qui est plaisant, quoi. On a besoin des bénévoles dans les clubs amateurs, c'est quelque chose d'essentiel et on va le voir durant ce week-end. J'aurai l'occasion d'aller les voir. C'était quoi le plus gros défi là de tout ce qui a été dans le cahier des charges, le truc où ça a été la plus grosse différence contrairement à l'habitude? C'est fermer le terrain, on est obligé de mettre des barrières ERAS, là, des grillages un petit peu partout, vraiment fermés pour faire qu'une entrée au niveau du terrain, et un parking fermé pour le bus de Saint-Malo. Plein de petites choses comme ça, mais ça c'est fait. Avec la mairie, c'est pareil, on a la chance d'avoir une mairie qui nous aide bien et qui est présente quand on leur demande quelque chose. Donc, de ce côté-là, il n'y a pas de souci, ça c'est fait. Bon, bah, c'est vrai que depuis mercredi, on a été un petit peu chahuté. On a couru un petit peu, mal de choses à faire. voilà, mais bon, c'était un peu court comme temps, mais ça c'est fait. Si chacun mesure son rôle dimanche, si chacun est conscient de son rôle, ça va le faire. Je reste persuadé qu'on a les valeurs qu'il faut, que l'état d'esprit, on sera là, et qu'en plus de ça, techniquement, tactiquement, on est capable de monter le niveau. J'en suis persuadé. C'est son un peu votre randonnée que vous avez à faire à la fin d'entraînement. Vous allez voir ça, hein, mais la fameuse reprise de Bollé. Ah ouais, putain. Et une grosse en plus ce soir. Ah ouais, C'est quoi cette marche que vous avez à faire là, n'empêche? Ah, c'est un concept en janvier, quand il fait bien froid là. Je peux dire que là, la douche, le pire c'est quand il pleut en fin de séance, tu rentres en cours. Ça bosse demain, il y a des gens qui bossent là? Je crois qu'il y a Mathieu. Il y a Mathieu qui bosse. On est en train de marcher, les gens ils nous voient pas dans la vidéo. C'est l'avantage, c'est que les gens nous voient pas et on est en train de marcher en direction du stade pour aller faire quelque chose d'assez insolite. Que les gars, vous allez faire une mise en place dans le noir. Enfin, de la tactique. Et ça va être quelque chose. Mise en place tactique de 10 minutes, on est Comme parti. ça, au cas où on voit pas le jour face à Saint-Malo, au moins on pourra jouer les jeux fermés. Vous l'aurez pas joué, vu le jour non plus sur la mise en place. Du coup. C'est un concept, c'est un concept. Condition de match jusqu'au bout. Ah ça y est, on retrouve la lumière, il y a les vétérans qui sont en train de jouer. Et on traverse une route, ça aussi. À Saint-Thé, où ça?
Il est en projet, soit ici ou soit le terrain là-bas. Monsieur le maire, s'il vous plaît. Pompe et je ramasse le matos en plus. Ah là 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 là. Je comprends rien. C'est intéressé en fait. Hein. Regarde les 24. Allumez les phares de voiture. Qui a une voiture à allumer? On l'a fait il y a 2 ans. Pour un des tests de VMA, j'avais failli leur dire de faire ça. Ah bah ouais, non mais là, oui. Et tu sais, il y en a, il vaut mieux pas les voir jouer. Ouais, bah après, des fois dans le noir, il y en a qui veulent briller encore plus. Hein. Merci Gilles. Tu vois, on aurait pu le faire pour le test VMA. Ce que vous voyez au niveau de la mise en place derrière, d'accord, je sais que c'est par principe qu'on vient juste là. On a choisi ce bloc-là, d'accord, on l'a choisi ensemble. Il faudra l'assumer ensemble. Là, ce que je vais juste vous demander, c'est de vous mettre en position à un jalon par rapport au poste que soit je vous ai fait travailler ce soir ou auquel vous avez déjà travaillé avec moi sur les matchs de coupe ou auquel vous désirez être, bien sûr, dimanche. Et je vais juste vous montrer cette notion de décalage qui me semble primordiale, surtout derrière où on a une vraie compréhension à avoir et que ça doit être automatisé. Je sais qu'on ne corrigera pas tout, mais par contre une prise de conscience, si c'est fait dès ce soir, vous aurez le temps de bien cogiter et de me questionner si vous le désirez dès demain ou dimanche avant l'entame du match. Comme vous l'avez vu et compris, on fait une mise en place dans le noir à la lueur des phares qui sont derrière moi. Bon, c'est difficile à vous filmer ça, mais en attendant, ça a le mérite d'exister, il faut le mettre en place et on est sur un billard. Vous allez le voir dans la suite de la vidéo. Cette pelouse pour de la D1, c'est vraiment de la bonne qualité. Je vais vous annoncer soit droit, soit gauche, d'accord? Ça veut dire gauche, c'est Teddy, droit, c'est l'humain. Dès que je vous annonce droite ou gauche, réaction directement. On en fait 3 et après ça sera bon pour moi. 3! Ok, là c'est mieux. Juste, regardez bien. Là, vous êtes alignés. Juste un petit pas de diagonale. Un petit feeling après cette mise en place dans le noir. Il faut retenir maintenant, c'est tout, il faut appliquer. Il faut l'appliquer. C'est ça le plus dur. Quel poste toi? 6. Ah oui, donc là j'ai pas le choix. Ça va courir, hein. Oui, un peu. Ça va y aller, hein. Je pense que tu vas être... On va bien manger le dimanche midi, ça va aller. Ouais, faudra être bon. Fin de l'entraînement, on est rentré au vestiaire. Avant qu'on ait un mot du coach, on aura les convocations dans quelques instants avec le coach qui va nous parler un peu plus de cette équipe, apprendre à la connaître, même si vous avez déjà vu pas mal de choses. Allez, c'est parti, on change et après on voit le coach. Qu'on a aussi créé, on te parlait de Fondation Seine, tous les coachs sont là au sein des convocations, tu vois, même si là il n'y a que la première. Donc tu vois, tout le monde vit les convoques jusqu'au bout. C'est source de débat souvent, mais c'est intéressant. Là pour la Coupe de France, on garde l'objectif de prendre 15 joueurs plus un autre gardien. Pour la petite anecdote, ce qu'on te disait, le gardien qui jouera certainement et du coup titulaire, c'est un joueur. Alan, qui t'a accueilli depuis le début, était joueur aussi à la base quand je suis arrivé. Le club n'est pas très garni en gardien depuis des années, donc l'objectif c'était de structurer ces choses-là. On a eu la malchance d'avoir Alan blessé et ça fait partie du deal, mais en tout cas on travaille sur ça, sur une continuité, tu vois, même des jeunes pour prendre la relève par la suite, quoi. Et en plus de ça, le petit carton rouge qui va bien sur Guénin, un rouge cher, mais qui prend 2 matchs. C'est surtout pour le jeune qui prend 2 matchs parce qu'il loupait le match de championnat, mais surtout ce 4e tour là, quoi. Comme vous avez pu le voir, le groupe était dans l'intensité demandée. En termes d'équilibre, le groupe a fait le choix de jouer sur un bloc bas, un 5-3-2 à attaquer avec transition offensive à 5. Je pense qu'ils l'ont compris et ils ont envie de jouer le résultat, qui est une bonne chose pour le club. Maintenant, ça ne nous empêchera pas d'essayer de faire des sorties de balles intéressantes. Niveau point blessure, il n'y en a pas. Mathieu m'a dit que c'était bon, il voulait le jouer et qu'il sera prêt pour se battre. Il va falloir faire des choix. Pour moi, aujourd'hui, sur les profils capables de jouer piston, on a Ted, on a Lubin. Vous êtes d'accord avec moi? Après, je pense qu'il en faut un autre, surtout sur un match comme ça, quand on va demander des transitions offensives fortes. Soit on se dit qu'on a Mathieu, qui peut décaler, mais ça veut dire que s'il est 6 titulaire, s'il décale, il va avoir un gros jus déjà de commandé et pris en tant que 6. Ça veut dire qu'il ne sera peut-être pas. Soit on prend Clément. Ça veut dire qu'on est capable de garder soit Jules, Flo, Matt, qui font les triples pistons, quoi, en couverture des 2 autres. Bah, moi, je partirais sur Alex, Max, avec Evan, Tomo, pour amener un peu de gabarit et de couverture en diag, duel aérien, etc. Mathieu et Sacha, plus dans l'idée de grignoter à l'intérieur, mais un autre aspect. Lubin à droite en piston, à gauche Teddy. Je mettrai en 10 Jim et je me mettrai moi et Damien devant. Ça vous va à tous? Et là, le deal de fin de convoque, d'habitude il y a le casse-croûte. Ça veut dire que c'est les joueurs de l'équipe qui offrent
enfin qui se font un casse-croûte. Donc tu as toujours 2 joueurs de désignés qui sont de casse-croûte, qui font le repas pour toute l'équipe. On est à domicile, jour de coupe. Là, le club a décidé de prendre des sandwichs, je crois. Un buffet froid, même pour Saint-Malo aussi. Donc c'est plutôt cool. Donc là, on ne met pas de joueurs de casse-croûte. Par contre, on va désigner 2 joueurs de pack, de bière. Parce que mes adjoints aiment bien la bière. Et cette année, on a instauré le fait qu'il y avait un joueur aussi de musique qui fait définir ses goûts musicaux. Alors, on va choisir ce soir qui va nous faire définir. C'est le staff qui décide qui est de Pâques. Exact. Et en suivant tes derniers épisodes, j'ai pu voir qu'il y avait la dernière fois un mec avec une cravate. Qui est élu homme du match, si j'ai bien compris, et élu par les joueurs. Très sympathique. Ce que nous on fait, c'est qu'en fait on a une peluche pour l'homme du match, que si on gagne. Et c'est défini aussi par les 3 qui sont sur le banc, donc Mika, Gilles et Jeff qui est pas là. Et j'ai pas le droit de voter. Et même quand je mets un triplé... Et pour la dernière anecdote, j'ai regardé un de ses derniers reportages. Si vous remarquez bien, j'ai été chez le coiffeur parce que j'ai vu qu'il avait rasé le coach. J'ai rasé le coach. Vrai ou faux? Du coup, je dis, je vais pas me faire baiser, je vais aller chez le coiffeur avant. Comme ça, il m'aura pas. Une petite photo de souvenir quand même avec toi. Bah oui, oui. Dans la petite blonde. Bah oui, on fait une photo de souvenir. Voilà. Eh oui. Alors, ça c'est les réactions, on va aller voir les réactions. Exactement, mais j'espère qu'il y en a qui seront pas trop déçus. Les convocations ont été décidées, ils vont tous recevoir une notification dans quelques instants. La notif va. C'est sorti? C'est où que je dois aller? Merci tout le monde, par là je pense. Ouais, par là. Pendant que dans ce masqué, putain, on voit pas. Il est dedans là tout. Yann Amourou, il a mis présent vite fait. Hein. Il a été rapide. Je suis encore là. Voilà. C'est bon ça. Est-ce que quelqu'un a une question à poser au coach? Je vais y aller là. Pourquoi tu t'entraînes pas et tu joues? Ah, je vais lui poser la question. Vous avez vu la réaction des joueurs, les convocations sont tombées. Je suis avec le coach, qui est coach, qu'on a vu coacher, simplement, mais qui est aussi joueur. Je vais te laisser te présenter dans un premier temps, et puis après on va parler de tout ça et de ton équipe. Pierre, du coup, 32, je vais avoir 33 en fin d'année. Écoute, j'ai eu 14 ans d'expérience en tant que coach dans un club dans le 44. Petit clin d'œil au Sporting Club à Vessac-Fégarec. J'ai fini du coup ma carrière là-bas en tant qu'entraîneur-joueur senior en R3. Et j'ai été appelé ici pour du coup pouvoir relancer un nouveau projet au sein du club d'Aller, donc de la Saint-Gaudens. Donc c'est ma 4e saison, avec l'objectif de structurer les choses, de surtout fidéliser les gars et puis de monter un bon projet sportif. Ça fait déjà 2 saisons qu'on jouait le haut de tableau en D1 avec une équipe réserve en D2 et puis cette saison s'offre un nouveau tour de coupe, un rêve de coupe j'espère. L'année dernière il s'est passé quelque chose, vous avez joué un match de coupe aussi assez intéressant au 3e tour juste avant les maillots. Là ça y est, l'objectif des maillots il est là, mais raconte-moi un peu ce match, c'était un des matchs contre une très belle équipe. On a souvent eu des gros tirages pour être très franc, on avait tapé la montagnarde R1 du coup, où on menait 3-2 à la mi-temps, plutôt satisfaisant. C'est fort. On se disait ouais c'est plutôt cool, on était dans un plan de jeu où on avait quand même cherché à jouer, on avait réussi à les mettre en difficulté sur toutes nos transitions, c'était vraiment sympa, à domicile il y avait du monde. Et puis retour de vestiaire Tony Truant où là on en prend 2-3 et on se fait dépasser. Donc on perd 7-3 au final, avec 2 buts, il me semble, dans les 5 dernières minutes. Où là, enfin voilà, on jouait le coup à fond. Mais je te dirais que ce que je retiens plus de l'année dernière sur la coupe, pour parler de rêve de coupe, c'est quand même la demi-finale en Trophée Chaton. Ouais. Où l'année dernière, on a quand même réussi à aller, alors c'était pas la Coupe Bretagne, mais celle d'en dessous, où là, on a quand même été jusqu'en demi-finale. Et là, c'était cool. C'était vraiment sympa, avec beaucoup de monde. On perd 3-1. Bon, la réserve était plus forte que nous, mais c'était cool. C'était un super moment. Et j'espère qu'on va revivre le même, en tout cas, ce week-end. Moi, j'ai une question. T'es à quel poste, toi? Parce qu'on t'a pas vu là, mais tu vas jouer? Ouais, offensif. Jouer, ça, on verra ça dans la vidéo et on verra dans la compo. En tout cas, ouais, poste offensif. T'as l'habitude de jouer, en tout cas? Ouais. En ce moment, je joue pas mal. Ça démarre pas trop mal du point de vue individuel en tant que joueur. Mais du coup, l'objectif, c'est aussi de concurrencer les gars et de maintenir une concurrence saine,
bien sûr, mais haute. J'ai une question anonyme qui m'est arrivée. Pourquoi tu joues alors que tu t'entraînes pas? Ce serait peut-être pas un des joueurs avec qui je suis en concurrence. Oh non, non, même pas. Non. C'est assez unanime. Ouais, c'est collectif. Non, c'est une petite blague. Mais... Non, c'est le poste d'entraîneur-joueur, c'est particulier. Comment c'est toi qui l'as déjà abordé depuis plusieurs années. Ouais, c'est très très particulier. Il faut réussir à trouver déjà son équilibre personnel, professionnel bien sûr à côté, et puis familial. À partir de là, si déjà tu as des bases saines, que tout se passe bien, je pense que tu peux profiter. Puis on a mis en place aussi un encadrement, comme tu as pu le voir sur les convocations, qui fait que du coup chacun a sa place, son rôle. Le mien est bien défini, les leurs aussi sur les temps de match où j'évolue. Donc voilà, si je pars du principe en tant que coach que je peux apporter en tant que joueur auprès de l'équipe, je le fais. Si on part du principe comme la semaine dernière qu'il faut que je drive et qu'on soit plus dans un échange coach-joueur, alors on part de ce principe-là et je me mets sur le banc, il n'y a pas de souci sur ça. C'est quelque chose qui est très clair, bien défini depuis de nombreuses années. Oui. Là, c'est quoi le rendez-vous du coup avec l'équipe, le prochain rendez-vous? Eh ben, l'équipe, tu vas le vivre avec nous. En tout cas, c'est à 11h45 dimanche. 11h45 dimanche avec tout le groupe senior. Nous, on sera sur le groupe premier un petit peu à part. On profitera d'un repas offert par le club. Et puis ensuite, le groupe réserve B et C et puis les réservistes pourront profiter d'un bon barbecue et tout. Et puis après, place au match. Parfait, merci beaucoup. Là, on va continuer rapidement la soirée. Et puis après, on se retrouvera directement pour ce jour de match. Merci beaucoup. Je te remercie. Oh, je l'ai. Voilà. Je l'ai, la première. Attends, parce que là, il doit te contrer. Là. Ah oui. Ça, c'est un jeu de poivreau, ça. Ouais. Si tu contres pas, tu bois en gros. Ah ouais, bah... Il est là, le voilà. 3 hours later. C'est là qu'il est champion, apparemment. Il faut qu'il y en ait un dans la boîte. Hein. Mais faites pas honte, en vrai. Ouais, parfait. On est dans le jour de match, ça y est, on est au dimanche 28 septembre et je suis avec Alan. Alan qui m'héberge et qui aurait dû jouer ce match. J'aurais dû jouer ce match-là, mais ligaments croisés. Les croisés, tu connais. Raconte-moi un peu, toi t'es gardien normalement de cette équipe. Ouais. Raconte-moi un peu comment ça se fait, où t'en es dans ta récupération, etc. Alors je me suis blessé le 2 mars à Basse-Vilaine, tout seul comme un con sur corner. Je me suis fait opérer le 11 avril et puis là je suis en réathlétisation pour revenir le plus tôt possible. Toi aujourd'hui du coup tu vas essayer d'accompagner l'équipe tout de même? Bah ouais, forcément, t'as envie quand même qu'ils passent ce tour-là pour viser des émotions et être avec eux au maximum. Là, il y aura une grosse ambiance qui va être prévue. Tout le monde est en train de se préparer. Les joueurs vont arriver d'une minute à l'autre. On a une trentaine de minutes d'avance sur les joueurs. On est parti pour cette journée. On est parti. Salut, ça va? Salut Damien, ça va? Ouais. Bonjour. Non, mais vous arrivez trop vite, il n'y a personne encore. Bah ouais, mais moi je suis là avant que les gens arrivent. Oh bah non, on va passer à la télé. Ça passe, bah oui, ça passe à la télé. Ça va? Ça va bien? Ryan? Ça va quoi? Bien? Ouais. Je suis stressé quand même un peu. Ah ouais? Ouais, un petit peu, ouais. Mais j'ai hâte de voir mon numéro surtout. Ah. Tu vois là, ça c'est ma place. C'est ma place depuis... T'es à côté? Ouais, ah, c'est ma place depuis maintenant l'âge de 16 ans. Ah ouais, ok. Ah j'en ai 27. C'est vraiment ton endroit. Ouais, c'est mon endroit, ouais. C'est bon, t'as décongelé le pain et tout. Putain, tu te fais vraiment pas respecter dans ce film. Non, mais il faut ça derrière, c'est moi qui appuie. Bah ouais. Non, mais c'est bien. Un seul numéro? Un seul numéro. Bon, entre 1 et 11? Je te dirais 6 ou 8. Mais je vois bien le 12, quoi. Tu vois bien le 12? Pas le 13, c'est ça, espérer pas le 13. Non, je veux pas le 15. Putain, je veux pas le 15. Pas le 15. Pas le 15, bah écoute, on va espérer. On va voir. Salut, enchanté. Je m'appelle Jimmy. Ok, enchanté. Le capitaine. Ok, mais on s'est pas croisés, t'étais pas là. J'ai perdu 4 fois au 3e tour, quand même. On perd Ruffiac, alors qu'on menait 1-0 à la 80e. Et on avait 2 diffs d'écart. On perd Carrefour. À Carrefour, on a 1h30 de route. On perd 3-1, je crois. 3-0. On joue la 5 Logminé N3, bon tirage pas ouf. On prend 4. Et la montagne l'année dernière, alors qu'on menait 3-2 à la mi-temps. Ah donc là c'est maillot là, tu les attends. J'ai vu ta story ce matin. Oui, t'as vu ma story. Alors ce qui m'a un peu étonné quand même, tu vois, je vais te le dire, c'est les gens qui m'ont commenté. Tu joues? Ah ouais les bâtards, parce que j'étais pas dans le... Ah ouais, t'es pas dans les plans. Même pour les gens, t'es pas dans les plans. Non, on te respecte vraiment pas dans cette zone géographique. C'est clair, dans le pays de Redon. Pour lui, dans le pays de Redon, non, ça n'existe pas. Ouais, ils sont là, ils sont beaux. Je reviendrai te voir, je te refilmerai à la découverte du numéro. Ça marche. Regardez-moi leur check là-haut, là. Là. Ils font un check, ça dure 10 ans. Donc je l'ai pas appris aujourd'hui.
Salut, ça va? Ça va Pierre? Bien? Et toi? Ouais, ça va, ouais, franchement au top. Bon, on va manger, tout le monde est arrivé ici. Sacha, toi, comment ça va? On s'est vu à l'entraînement vendredi. Comment t'as dormi? Comment t'as préparé un peu ce match? Écoute, un peu stressé vendredi quand même, et hier aussi, mais ça va, on est content, il fait beau, et puis on va faire notre possible quoi. La famille qui vient, du monde qui vient? Ouais, c'est ça, trop content, ouais. Ça va être devant beaucoup de monde aujourd'hui. Toi, tu l'attends quoi de ce match-là? Comment tu vas l'aborder? T'es plutôt comment avant un match? Stressé et ça te lâche sur le terrain, ou tranquille et sur le terrain? Un peu stressé quand même, mais sur le terrain ça va, on va se lâcher, on va se libérer au fur et à mesure. Premier ballon, faut les réussir, et c'est ça qui donne confiance après, mais ça va aller. On va manger, toi tu manges plutôt bien avant les matchs ou t'es plutôt du genre non, pas trop? Ouais, moi je mange bien quand même, je suis un bon mangeur quand même, ouais. Donc, mais ça va aller. Ouais. C'est important, il va falloir de l'énergie de toute façon, hein, donc on va y aller, on va aller manger avec l'équipe, et pas le droit au barbecue pour vous. Non, pas le droit, non. Lasagne. Lasagne? C'est moins cool. Ouais, mais ça va quand même. Ça va. Ici, il y a l'équipe B, l'équipe C qui est là également pour faire une fête dans ce club avec eux barbecue. Et les joueurs, eux, ils n'ont pas le droit au barbecue forcément. Jour de match, donc on va manger des pâtes. T'analyses. C'est vrai qu'en D1, je pense que c'est difficile de trouver les images pour préparer son match. Les joueurs mangent et là on est vraiment avec deux salles, deux ambiances côté buvette où tout le monde est en train de se chauffer, d'être tranquille, de profiter aussi de ces moments conviviaux dans les clubs amateurs, c'est très important. On a un barbecue qui est là, qui chauffe et qui est prêt à nous avoir un bon repas également pour tous les bénévoles qui sont en train de mettre ça en place. Et puis après on va basculer tranquillement dans le match avec l'arrivée de Saint-Malo dans quelques temps. Il est 12h40, on a un petit peu de temps avant le match mais ça va arriver vite. Ça va, ça se passe bien? Ouais, nickel. La prépa se passe bien pour vous? Ah ouais, là, si c'était ça la prépa du foot. Bah ouais, je m'étonne. Sympa, ça rend bien là, les yeux rivés vers le Stade de France. Ça rend bien. Ouais, c'est bien. On ira à Paris. Comment t'as fait au début du club quand t'es arrivé? T'avais 12 de VMA, mec. T'as fait palier 11 quand même. Il avait passé sa licence, il dit je vais changer. Même moi, sur la gens, je suis jamais passé. Je revenais d'Espagne. C'est Maxime qui a dit non mais les gars c'est 2. T'as fait palier combien cette année? 16. 16, tu progresses. Tu vois? Là quand tu pars de 12. Tout est en train de se mettre en place, on était là en train de reconnaître la pelouse, on est sur une bonne pelouse. Je suis avec Jimmy qui est capitaine, on s'est pas croisé vendredi, t'étais à Londres? J'étais en voyage à Londres avec ma femme pendant quelques jours, donc j'ai pas pu m'entraîner cette semaine. C'est pour ça. Ah, c'est important la famille dans le foot amateur aussi de donner du temps parce que le foot on y donne aussi beaucoup de temps donc faut savoir un peu doser. Tout à fait, surtout on avait calé ça sur un week-end de coupe exprès donc championnat priorité donc et là c'est la bonne surprise de se retrouver au 4e tour de Coupe de France. Toi t'es capitaine de cette équipe, t'as de l'expérience, on parlait un petit peu juste avant. C'est quoi le plus loin que t'as été en Coupe de France? Alors moi ça va faire une petite dizaine d'années que je joue à l'Air maintenant et avant d'arriver ici j'étais à l'Agassi du coup. C'était un club qui évoluait en DSR et on a eu la chance de jouer les Herbiers qui évoluaient à l'époque en national au 7e tour. Donc c'était une super journée aussi. Mais là c'est d'autant plus beau parce que c'est avec mon club de cœur quoi. Recevoir Saint-Malo à la maison, ta présence, c'est royal quoi. Ça fait de nombreuses années que vous attendez ces maillots-là à la Coupe de France. Ouais. Toi ça fait 10 ans que tu es là, tu les as jamais eu avec ce club? Non, tout à fait. Et donc là au tour d'avant de gagner et de les avoir. Bon, c'était super, surtout qu'on s'est déplacé avec un bus de supporters, on a été soutenus. On va gagner avec la manière 5-1 contre une D1 qui descend de R3, on finit le match à 10. C'était un super dimanche qu'on a vécu quoi. Et donc là aujourd'hui, qu'est-ce que toi t'attends de ce match? Comment toi tu vas le vivre? Comment tu l'as appréhendé également? Alors je pense déjà qu'il va falloir prendre beaucoup de plaisir, en fait, profiter de ce moment-là, c'est ce que je disais. Ça fait 20 ans qu'on attend les maillots, quoi. C'est la petite anecdote, je pense que tu es au courant, mais c'est notre président qui a eu la dernière fois les maillots de Coupe de France. Ah, il me l'a pas dit, je vais aller le lancer là-dessus. Damien, ouais, donc c'est immense, quoi. Et puis le fait de recevoir Saint-Malo à la maison, 5 niveaux d'écart, ta présence, on a vu que ça toute la semaine par le vote et tout, franchement, c'est magique, c'est quelque chose qui va rester dans les mémoires, c'est sûr. Là, on va aller se préparer, c'est quoi un peu maintenant Je pense que ça va digérer tranquillement avec les gars, là, et puis je pense que le coach va nous appeler rapidement pour la causerie. Et puis après, on va rentrer dans le match, hein. Ça y est, on est à 2 heures du match, ici à Aller, et on a hâte que ça commence quand même. Ouais, on a hâte. Merci beaucoup, Jimmy. Faites-moi le marqué qu'on ait un truc Tu vas voir. avec tout ce qu'il y a eu avant, tous les chambrages qu'il a mangé. Si tu marques un but, tous les chambrages, je les repasse. Je fais un replay de tous les chambrages et après je marque le but. Il va faire une coupe avec la Comrène. 3e Coupe de France en 48 ans. Quel exploit des Rennais, quel exploit. Mais on perd 8 ans. M'en fous. J'ai marqué. Avec le 15 dans le dos là.
Célébration ou pas s'il y a but, mais à la toute fin. Et je vais au bar, je reviens, je prends un gavé. Avec les mecs de Saint-Malo. On a même sur. Allez, 2 minutes les gars. En face, il joue en jaune, hein. Faites gaffe, vous trompez pas. Hein. Il joue en jaune en face. Tout est en jaune et noir. C'est pour ça. Ça y est, on y est. Depuis le temps que le club l'attendait, depuis le temps que certains d'entre vous, je pense, l'attendaient aussi. On y est. Vous allez avoir la chance de représenter le club avec une tunique de Coupe de France. D'accord ? Je pense que c'est l'idéal. Contre un adversaire idéal, à la maison, il fait beau, c'est très très bien. Il y a une chose qui va être très claire, sur les 5-10 minutes avant de vous changer, l'objectif c'est aussi de dédramatiser le tout, d'accord ? On est dans un contexte de coupe, vous le connaissez, d'accord ? Vous connaissez tout, on en a beaucoup discuté, on s'est tous mis d'accord sur le choix tactique, on a tranché, d'accord ? Donc il y a des choses, beaucoup d'affichage, mais qui sont simplement pour clarifier les choix qu'on s'est donnés vendredi. Vous aurez la compo. À partir de là, Yann qui gérera la musique, pour mon plus grand dépit peut-être, je sais pas, on verra. Et ensuite, vous aurez le temps pendant ce temps-là d'aller prendre les informations avec et sans ballon, comme d'habitude. Ça marche? Mais en tout cas, on garde les mêmes habitudes. Les mêmes habitudes qui nous ont toujours très très bien réussi par le passé. Saint-Malo, Nas 2. Quand je vous dis un tirage idéal, parce que c'est le moment de tester, on s'est tous dit les choses en se disant que c'était pas la Coupe de France notre premier objectif. Par contre, d'avoir les maillots, c'en était un, d'accord? Aujourd'hui, on l'a fait. Donc pour moi, oui, en tant que coach, c'est un tirage qui est idéal pour se prouver à nous-mêmes qu'on est prêt à affronter ce genre d'équipe, mais surtout de voir si on est dans la capacité de s'adapter très vite tactiquement, de gommer tous les défauts qu'on peut avoir pour que ça nous serve sur la saison 2025-2026. Donc là, vous avez l'idéal devant vous, très bien. Il va y avoir un groupe de 11 titulaires, il va y avoir du banc, on a tout ce qu'il faut aujourd'hui. La seule chose qui ne nous permettrait pas d'en profiter, c'est de se chier dessus. C'est de trop respecter l'adversaire, ou alors c'est d'avoir la peur en ventre en se disant « Oh là là, il y a du niveau ». Je me cacherai derrière ça, mais en aucun cas. Et j'espère que vous non plus. On joue le match, d'accord ? Dans le choix qu'on s'est donné, on a pris une vraie décision, on joue ce match-là. On le joue, d'accord ? Donc il n'y a en aucun cas du respect de « je ne vais pas te salir », etc. Je m'en branle. Aujourd'hui, ils viennent chez nous. Si je vous le mets là, 3 fois, et que je vous intitule le fait qu'on est prêt, rappelez-vous, je vous l'ai dit, on est prêt. Il n'y a qu'un truc qui prouvera, hein, si eux aussi ils sont prêts, hein, c'est le terrain, d'accord ? Et ils ne vont pas l'avoir comme ça, la qualif, il va falloir venir la chercher. Le premier deal que je me suis fixé en tant que coach, c'est qu'il faut être capable de découper le match en 4 fois. 4 fois 25 minutes. Pourquoi? Vous connaissez la chanson, il n'y a plus de prolongue. 4 fois 25 minutes. Me dites pas que les tests VMA vous ont fait aussi mal aux pattes. Me dites pas que... Non, c'est quoi dans une vie 4 fois 25 minutes? Vous êtes conscient de ça ou pas? 4 fois 25 minutes. On passe le premier palier, palier 2. Passe le deuxième palier, on est là tous ensemble. On se dit les choses, on corrige. Palier 3 et on entame. La 4e, la danse finale. Vous voulez danser sur cette fameuse 4e période, être ensemble, c'est-à-dire que les 3 autres périodes, il ne faut pas passer à travers. Ne calculez aucun effort aujourd'hui. Vous n'êtes pas là pour ça. Les grolls, on y va, on court, on travaille. J'ai rien à vous dire du point de vue travail. Vous êtes 50 à l'entraînement le vendredi, vous connaissez la chanson. Je ne vais pas la refaire parce que Basile est là. Non, vous connaissez la chanson. Les efforts, on a l'habitude de le faire. Donc on le fait tous ensemble. Vous avez pu voir que dans le choix qu'on a fait sur ce vestiaire-là, j'ai très peu parlé de Saint-Malo. Par contre, une équipe de Nas, j'ai regardé leur match contre les Girondins. Les 2 buts qu'ils mettent contre les Girondins, c'est 2 transitions. 2 transitions, perte de balle de l'adversaire en bas, ça y va, sans se poser de questions. Ils vont dans la surface, bam, bam, ils serrent la main, ils s'élèvent. Vous voyez ce que je vais vous faire comprendre ou pas? Ça veut dire que quand je vous dis on attaque à 5, ne me regardez pas en disant Pierre, ouais mais là il y avait un coup. Non, la transition doit être respectée. Ces 5 qui attaquent reviennent comme des bombes, d'accord? Les 5 qui sont en place, plus notre gardien, efficace, freinez l'accélération adverse, d'accord? Et resituez-vous très rapidement dans vos zones.
C'est le plus gros danger aujourd'hui. Je finirai par ça. Les maillots, c'est une chose. Aujourd'hui, vous êtes 16. On est 16, plus les adjoints, etc. Il y en a plus d'un qui aurait aimé cette petite tunique blanche ou noire. S'il y a un mec qui est frustré de quoi que ce soit ici dans ce vestiaire, c'est qu'il ne respecte pas l'ensemble du groupe, ni l'ensemble de ses collègues qui sont à boire un coup et manger de la saucisse. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est clair pour tout le monde, ça ou pas? La frustration dans un vestiaire comme celui-ci, elle est interdite. Les gars, il est 46. L'objectif, c'est 3 musiques de Yann, 3-4 musiques. Prenez les infos de tableau et après on y va. Yann, ça me fait tellement plaisir. Je suis le meilleur rappeur du monde. L'objectif, c'est que dans 2 minutes 30, 3 minutes, on soit sorti. Donc prenez bien toutes les infos. S'il y a question, vous m'attendez à la sortie et on les règle en allant là-bas. Les critères d'un bloc réussi, on en a déjà discuté. Énormément de com. Le avec ballon, 5. 5, j'insiste 5. Ça veut dire que même si le jeu se passe à gauche, il me faut de la vie à droite. Si le jeu se passe à droite, il me faut de la vie à gauche. Pourquoi? L'objectif, les gars, c'est d'être capable sur des ressorties de balles d'avoir un 1, 2, soit 3, re-appui ou alors là-bas. Si on a trouvé un jeu vertical vers l'avant, on peut avoir un remiseur 6 pour opposer piston gauche. Le plus gros problème qu'on peut nous avoir avec ballon, c'est de ne pas cacher notre jeu. Est-ce que c'est bon pour ça? Un bloc réussi, les gars, je vais être très clair, c'est un état d'esprit. À chaque fois qu'on a eu une région ici et qu'on les a battus, c'est parce que l'état d'esprit était irréprochable. Parce qu'on n'avait pas le calcul du mètre, que ce soit la ligne devant, au milieu, derrière. On le faisait l'un pour l'autre. Aujourd'hui, vous voulez kiffer avec tout le monde? Comme à Guénin, faites-le ensemble. Faites-le ensemble, qu'on kiffe. Vous savez qu'on va avoir un gros soutien. Ça va être incontestable. Il va y avoir tout le monde derrière nous. D'accord? Donc, à nous de les faire douter. 4 fois quoi? 4 fois 25 minutes. 4 périodes. Première minute, on se serre la main, on sait que là, le premier contrat est rempli. Deuxième minute, etc., 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 jusqu'au bout. Les gars, c'est bon pour vous? Est-ce que vous êtes prêts? Oui. On y va. Allez. Nous on a tout à gratter, hein, d'accord? Donc donnez, ne calculez pas et soyez dans le plan tactique. À chaque fois qu'on a été dans ce plan là, ça a fonctionné. Donc il faut y aller directement là, dès maintenant. Pendant 20 minutes, on doit être soudés tous ensemble pendant tout le match. Mais les 20 premières minutes sont primordiales, les gars. Si on encaisse dès les 20 premières, d'ailleurs le match il est facile pour eux, nous on va se faire chier tout le match. Ok? Donc bien concentré, bien plus que d'habitude. Bien plus, dès le début. L'échauffement est lancé, vous l'avez vu, et c'est toujours le moment pour donner des informations. Et cette fois-ci, je suis avec l'entraîneur de l'équipe adverse de Saint-Malo que je connais, que vous avez peut-être déjà vu dans Rêve de Coupe. Gwen, comment ça va déjà depuis qu'on s'est croisés il y a quelques années? Ouais, c'était quoi? C'était le match de camp, hein? Match de camp, ouais. Ouais, c'est ça, oui, bah, le temps passe, hein. Malheureusement pour nous, on n'a pas réussi à faire comme je disais aux joueurs tout à l'heure, moi j'ai fait 3 parcours à l'US Saint-Malo et jusqu'à maintenant on n'a pas connu la défaite. Mais on a été 3 fois éliminés au péno. Donc on avait été éliminés contre Guingamp, contre Caen. Ouais. D'abord au penalty après avoir fait 2-2. Puis l'année d'après on avait été éliminés contre Guingamp pareil en faisant 2-2. Et la saison dernière on a perdu à Saint-Brieuc en faisant 0-0 au penalty. Ouais. Donc si on veut se donner le droit à un moment donné de reconnaître ça, déjà il faut qu'on soit sérieux aujourd'hui. Et puis on a bien évidemment l'objectif, nous, de gagner tous les matchs. Donc, Pour rentrer en lice dans cette compétition, c'est ce qui fait aussi le charme de la Coupe de France, parce que cette équipe d'Aller, elle est déjà au 4e tour, c'est son 4e match aujourd'hui.
vous rentrez en compétition, c'est jamais évident de rentrer quand on a une équipe qui est déjà dans la coupe, etc. Ouais, après, la coupe de France, c'est un état d'esprit, hein, on le sait bien. Donc on l'a vu encore hier soir, l'Agnon qui se fait sortir contre une D1, donc personne n'est à l'abri. Plus nous, c'est vrai que là, on fait tourner un petit peu parce qu'on a des joueurs qui sont en manque de temps de jeu au regard des suspensions, des blessures, et d'autres qui ont moins de temps de jeu parce qu'ils étaient souvent en tout cas parmi les entrants. Donc c'est vrai que là, il faut qu'en même temps on reste compétitif et passé. En même temps, on a aussi des choses à moyen terme à réguler. Donc il faut. On n'a qu'un objectif, c'est passer. C'est ça, c'est un équilibre à trouver. En tout cas, je vais te souhaiter un bon match à toi et à ton équipe. Merci. Et puis qu'on vive le meilleur match de football possible comme toujours. Merci Gwen, merci. Après avoir vu le coach de Saint-Malo, je suis monté en tribune, on a la meilleure place, vous êtes installés avec les bénévoles, très important, vous installez tout le matériel, vous participez à la vie du club. Alain, ce match, il est important, ça fait combien d'années que tu es ici à Aller? Je suis né à Aller et j'ai toujours plus ou moins dans le club depuis, on va dire, 55 ans, mais bon, comme j'ai travaillé pendant un certain temps, j'ai arrêté, parce que c'est incompatible avec entre le boulot et le sport. Puis après, quand je vais en retraite, j'ai repris, quoi. T'as repris, c'est important là pour vous de faire partie de cette expérience, de faire partie de ce club. Toi, Bernard? Moi, ça fait... J'ai toujours habité ici à Aller. J'ai joué pendant 13 ans et depuis près de 50 ans que je suis bénévole dans le club. Aujourd'hui, c'est une énorme fête. On va avoir un gros match. Est-ce que vous avez déjà connu ce genre de match ici à Aller? Il y a X temps, mais là, aujourd'hui, ça va être une très belle fête. Et on est tombé sur un très gros morceau, mais c'est le tirage et qu'on fait un très beau match des deux côtés d'ailleurs. J'ai vu, vous êtes bien en place. Alain, vous avez choisi la meilleure place là, pour être bien au centre, bien placé. Oui, voilà. Toujours bien. On va aller retrouver l'équipe sur le terrain. Moi, je vais vous souhaiter un bon match et espérer que Aller fasse un beau match également. D'accord, ok. Merci beaucoup les gars. It was at this moment that he knew. He fucked up. T'es grillé la mascotte. J'ai tué. Je compte sur vous pour l'ambiance, je vais retourner les voir. Et je compte sur vous. Un goal numéro 3 c'était pour moi mais j'ai laissé. Ah ouais, ok. C'était à Pierre Favreau. Le 13. Le 7. Le 7. Et c'est pour moi. Allez, même les remplaçants, les gars, ensemble. Je veux qu'on le vive ensemble, vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est-à-dire qu'on ne doit pas se questionner à savoir si on est prêt ou pas. Je vous ai déjà donné cette réponse, vous êtes prêts, d'accord? Prêts aux efforts, prêts à le vivre ensemble, il n'y a aucun problème. Maintenant, il faut le vivre. Il faut actionner ce levier-là, d'accord? Prenez du plaisir, c'est une chose, mais on va prendre encore plus de plaisir si on en chie notre gueule ensemble. Hein, si on est capable de se prouver l'un et l'autre, qu'on est capable de sacrifier l'un pour l'autre. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Donc c'est primordial. C'est clair pour tout le monde, les gars? Allez, hein, on y va ensemble. Allez, mec, allez. Il y a eu une victoire d'une D1 contre une N3. Vincent, vous prendrez orange. Ouh là là. C'est magnifique. Il est pas trop grand, il est parfait. La sensation elle est bonne? Elle est très bonne. Qu'est-ce qu'il est con? Il est... Prenez ce qu'il y a à prendre autour de vous. On a mérité d'être là, les mecs. Faut jouer le match. Faut montrer, hein. Vous êtes beaux, putain. Allez, les gars. Solidaire, les gars, tout le match. Hein. C'est mérité, effectivement. Maintenant, allez au bout de votre match, individuel et collectif. Et si vous faites qu'on kiffe dans le vestiaire, qu'on y retourne ensemble. On doit le faire pour nos bénévoles, nos supporters et nos petits aussi, les gars. Mettre un exemple. Ouais. Et kiffer, prenez du plaisir. Un match comme ça, on ne rejouera peut-être pas, les gars. Ok? Ensemble, les gars. Et pour aller, bébé! Allez, Ça y est, on y est, 4e tour de la Coupe de France, ici, entre Aller et Saint-Malo. 21 ans que l'équipe d'Aller n'a pas atteint ce 4e tour avec les maillots. On est parti, les joueurs sont prêts dans le tunnel. C'est parti pour ce 4e tour.
des photos mouches. Il y a un peu de monde. Il nous manque à deux. Allez, blanc, on y va. Coulis, Sam, coulis. Là. On est parti pour 90 minutes ici dans ce match de Coupe de France, 4e tour de la Coupe de France entre Aller et Saint-Malo. Je suis juste devant le COP, regardez-moi, écoutez-moi l'ambiance. Joue la Jim. Vas-y Jim. Ça siffle pas 122. C'est intérieur l'humain. Mais il y a fou de départ, putain. Allez, c'est pas grave les blancs, allez. On est parti depuis 3 minutes de jeu et ouverture du score pour Saint-Malo sur sa première occasion. La profondeur qui est trouvée, le centre directement au deuxième poteau avec personne pour prendre le marquage. Ça va déjà très vite et c'est souvent ça dans ces matchs avec autant de division d'écart. 1-0 pour Saint-Malo, on est derrière le but où Saint-Malo attaque pour le moment. Bien joué les gars. Oh Sors. Allez-y, Y'a pas d'envie là les gars. Oh, à chaque fois on se fait avoir là. Ah, il faut garder. On peut début quelque chose. Va Jim, va Jim, va Jim, va, pousse. Ah, bien joué Jim. Allez, go Jim, allez. Non, pas la bouche. Non, on peut être si loin. On a passé le premier quart d'heure de jeu et second but pour Saint-Malo, je l'ai pas vu, on était avec la mascotte, là il y en a un premier corner. Toi comment tu te sens là, ce match? T'es dans le vestiaire aussi avec les gars? Bah écoute, je vais dire un truc, nous on sait qu'on va perdre, mais on est là pour la fête, c'est un bon club, on est là, c'est la famille, c'est écrit tu vois, c'est la famille. C'est un club, une famille. Ah c'est une famille, on le sait là, on s'amuse tu vois, c'est génial. Et là il y a un corner, premier corner à venir ici. Regarde, tu vois. On va regarder le corner. Regarde, c'est une famille. Sur le corner, allez. Ah! Encore plus fort! Serré! Fort! Allez Jim, encore, Jim. Très bien Jim. Voilà. Et ça fait gagner. Bien joué, c'est mieux, allez les blancs, allez. Non mais qu'est-ce que tu veux faire de nous toi? On est bien trop. On est là pour apporter la VAR au public. Voilà, on regarde le but à nouveau. Ça c'est du luxe quand même. Ah ouais, putain, Il envoie un sacré truc. Bon, troisième but, 3-0 pour Saint-Malo. C'est difficile. 22 minutes de jeu ici dans ce match. On va saluer les bénévoles également. Ça se passe bien? Ça va. Ça va, ça se passe bien vous? On voit pas grand chose hein, malheureusement. Bah, il y a du monde devant mais... Ouais. Putain. Merci le rebond. Merci le rebond. Allez, sors. Bien joué. Excellent, Alex. On est rentré dans la dernière minute de cette première mi-temps. On a eu un 5e but marqué par Saint-Malo qui déroule et qui est vraiment nettement supérieur dans des conditions qui sont parfaites pour jouer au football. Donc rien de tel pour une équipe de National 2 qui derrière a la possession, très peu de ballons pour les joueurs d'Aller. Mais bon, la logique est respectée dans ce match. 5-0, on va aller au vestiaire avec l'équipe.
non, mais non, mais non, mais non. Allez les gars là. Je vais être très franc avec vous tous, ce qui me dérange le plus, c'est dès le début du match, on a vu qu'il y avait ne serait-ce qu'un différentiel d'envie en fait. Ce qui me dérange le plus vraiment avec vous tous là, c'est ce côté respect en fait. On est en train de les regarder, en train de leur dire salut, ça va? Ouais, elles sont belles, tes grolles, c'est bien. Ouais, t'es au-dessus, t'es trop fort pour nous. Ça va trop vite, c'est trop sympa. J'ai pas eu une fois le respect du schéma tactique, pas une fois. Pas une vraie com intéressante du point de vue replacement, rien. Rien, mais quand je vous dis rien, rien. Mais je plains même Alex. Alex, il veut poser le ballon, il regarde. À part une fois où je dois lui reprocher qu'il relance hyper vite sur Dame. Ou alors c'est moi qui n'ai pas l'info et Dame est vraiment seul. Mais pour être très franc, ce qui me gêne, c'est qu'il pose le ballon, il veut jouer. J'ai deux axiaux qui le regardent, coucou, je la veux pas. J'ai Max, t'es entre deux, non, c'est bon, j'ai trop subi, ça va, c'est pas de ma faute. Et puis j'ai les 2-6 qui, si on les trouve en relais, vous êtes à l'arrêt, du coup, bah, pas de starter, rien. J'ai Ted qui monte un petit peu, machin, Lubin qui fait une course entre deux, nous deux avec Dame, on les garde pas quand on devrait les garder. Derrière, on n'est pas intéressant quand on doit être intéressant. Bref, c'est un tout en fait. Moi, ce qui me dérange le plus, pour être franc, c'est quand je vois le monde qui est là, qui s'est donné l'honneur de mettre 4 balles sur notre gueule. 4 balles sur notre gueule, regardez bien ça, hein, 4 balles sur notre gueule, en se disant que nous, en les respectant, juste la moitié, ça suffit. On n'a aucune prise de responsabilité. Il y a un moment donné, sur les 5 buts, c'est 4 balles en profondeur. Bah, la correction, elle est simple. Soit on redescend beaucoup plus bas, on fait le choix, soit on monte tous ensemble et ils sont tout le temps hors jeu. Le peu de fois où on est vraiment monté, coordonné, un minimum, ils étaient hors jeu. Et au pire, il y aurait eu une erreur. Très franchement, il y aurait eu une erreur. On aurait pu la corriger. Là, on est entre deux, où le mec, il vient dézonner. Là, entre vous, paf. Du coup, ta tête, il se dit, j'y vais pas. Vrai ou faux? J'y vais pas, Bah non, j'y vais pas. Hop, l'autre, il rentre. Bom, bom. Tous ces petits espaces, ils nous ont défoncé la gueule. Défoncé la gueule. Mais parce que quoi? La priorité, c'était quoi? On avait dit, on les respecte pas. Donc là, on va repasser à 4. On va repasser sur notre schéma basique, à 4. Vraiment le schéma basique. Vraiment la base de base. Voici 8 ans les gars, faut vivre le moment maintenant. Bah oui. Faut profiter un minimum de ça là, tout ce qu'on a là, tout ce que les bénévoles ont mis en place. Jouer, prendre des risques, de toute façon il n'y a que ça à faire, il y a 5-0, on sait très bien qu'on va pas remonter à 5-5, on va pas gagner 6-5. Une, deux touches, on se déplace et puis bah si on la perd, on la perd. On joue pas là. Ça tremble, on a pas en pied, ça tremble ce soir. Il n'y a pas de com. On le dit à chaque fois et ça, ça travaille pour les matchs d'après, pour le championnat. Ouais, c'est vrai, il a raison. Je veux de la putain de com. Je veux qu'on soit plus volontaire. Pour moi, il y a une chose qui peut pardonner et qu'on fasse un 0-0 à la mi-temps et qu'on reparte clairement, c'est d'aller chercher quelque chose à la deuxième. Il faut aller chercher un putain de résultat. C'est clair? Mais pour ça, il faut juste vouloir le corriger. D'accord? Il faut plus, il faut vouloir corriger vraiment le respect de cette putain de fête. Corrigez, donnez tout, arrachez-vous et après on verra ce qui se passera. D'accord? On repasse au schéma basique, envoyez-moi du lourd, lâchez-vous. Une balle, une disponibilité. 1, 2, 3e homme à chaque fois. Je donne, je me déplace. C'est clair pour tout le monde ou pas? Les gars, c'est clair ou pas? Il faut relever la tête, il faut qu'on aille de l'avant là un petit peu. Remettez là tout ce qu'on a mis en place depuis le début de l'année. Jouez, jouez, travaillez. Non mais les gars, allez, faut qu'on y aille, là, lâchez les chevaux, merde. Mais oui, retournez-vous, allez-y, je sais que c'est compliqué, je sais qu'il y a 5 divisions, mais là il faut prendre des risques. Puis en football, sortez-le comme en entraînement, tata, on y va. Là on n'a rien fait de tout ça. Donc là maintenant, on prend des putains de risques et on envoie des frappes, des centres. Ça déboule à 10 000, on a une VMA de 20. On doit y aller là, merde. Oui, ok, sur le banc, nous là, on a tellement envie d'aller là. Vous devez y aller pour nous à balle, pour les mecs qui sont pas convoqués. On est obligé de faire une putain de deuxième, ok? Allez, repartez là vers l'avant positif là. 0-0, je connais. Relevez la tête tous là. Hey, du positif. Allez, garde la confiance en vous. On a largement le potentiel de faire beaucoup plus d'efforts. Maintenant, on est à 4 à plat derrière, on connaît le schéma par cœur. Par contre, je rejoins Dame, il faut communiquer beaucoup plus. Beaucoup plus. Prenez vos responsabilités de com et lâchez-vous tous. Allez. Et pour aller, bébé! Allez, le visage, allez. Ça, c'est quoi le ressenti là? Ça va vite quand même. Ouais, c'est ça le. On va faire une meilleure deuxième, c'est tout. Maintenant c'est fait, faut. Voilà. Bah, c'est ça, t'es inhibé par l'expérience, c'est la première fois. Hein. On va 0-0 mi-temps et puis vas-y, ça va, on repart. Maintenant, c'est ça. 0-0 dans la tête, comme on dit. Exactement. Ouais. C'est dur, par faut le jouer là. Voilà, t'as vu. Profitez, regardez le monde, continuez.
Essaye. Allez, Blanc, allez, il y a du mieux, allez. On va. T'as raison, Lulu, il n'y a pas à rougir. Et déjà tout à l'heure, il fallait pas rougir. C'est bon, faut y aller. Allez. Vous arrêtez pas, putain. Bien joué. Yes. Bien joué Alex. Bien joué Maxime. Ils ont décidé de jouer un peu plus haut et d'essayer d'attaquer un peu plus, de jouer leur jeu, même si c'est difficile dans ce match. On joue la 55e minute de jeu et toujours 0-5 du côté de Saint-Malo. On se fait plaisir, Flo. Hors-jeu. Là, il est hors-jeu. Hein? Putain, Il n'y a pas hors-jeu là, sérieux? C'est une quinzaine de minutes ici dans ce match. Je suis avec le président Damien. Ce score, il est là maintenant anecdotique, 6 buts à 0. Toi, comment se passe cette fête, toi qui as beaucoup contribué à la préparation de tout ça? Bah écoute, je vois pas trop le match parce que je gère un peu d'autres choses à côté, mais bon bah sur ce que j'ai vu, je pense qu'il n'y a pas photo, hein. Il y a un niveau d'écart. Je pense qu'on les a un peu trop respectés en première mi-temps. On est revenu avec des meilleures intentions en deuxième, mais non, mais de toute façon... Pour le club d'avoir du monde comme ça, sinon c'est... par contre, de souvenir, moi j'ai jamais vu autant. Je crois qu'ils m'ont dit aux entrées 800 personnes. C'est beau, les gars ils vont garder ça dans les têtes. Mais voilà, l'important c'était de faire la fête aujourd'hui. Les supporters étaient présents. Non, c'est bien. Puis c'est toujours une belle recette pour le trésorier. Bah, c'est toujours un truc important de faire vivre les clubs et de permettre que ces tours-là ils puissent remplir un peu les caisses. C'est clair, c'est clair. Et au-delà de ça, bon bah tu vois, il fait beau, il y a du monde, donc c'est top. C'est ça la magie de la coupe aussi. Tu seras plus l'un des derniers à avoir porté les maillots de la Coupe de France. Ça, là, tu me l'avais pas dit, hein, mais... Je pourrais pas les chambrer pour ça. Tu pourras plus. Parfait, merci beaucoup. Le match se termine d'ici une dizaine de minutes de jeu. Pour l'instant, 6 buts à 0. Mais on va rester espérer voir peut-être un but et sinon les accompagner jusqu'au bout dans cette fête. Les blancs, gardez, c'est mieux ce que vous faites. Gardez. Bien joué, Alex. Hors-jeu. Non. Il est hors-jeu, merde. Penalty pour Saint-Malo, balle de 9 buts à 0, juste là, dans les pieds de l'attaquant des Malouins. Allez, on serre la main. Ouais, la main. Avec plaisir, c'est normal. C'est comme ça, c'est comme ça. Évidemment. Vraiment, ils nous ont respectés et ils ont claqué tout ce qu'ils pouvaient, tu vois. Ah oui, ils ont faire ça que les armes. Vas-y, ils arrêtent à 2-0. 3-0 sur le site, non? Ils arrivaient toujours à nous trouver dans le dos, c'était horrible. Et le 9, il m'a dit, on en jouait trop. C'est le jeu, hein, c'est comme ça, hein, c'est normal aussi, hein, c'est leur boulot. Hein, demain, ils vont pas au taf. Hein. Leur taf, c'est ça, c'était aujourd'hui leur taf. Ouais. J'ai aimé cette rentrée de deuxième mi-temps où effectivement vous avez été beaucoup plus dans la mise en place de ce qu'on nous demandait, et un petit peu plus des attentes, sauf qu'en tant que coach, je reste un petit peu frustré de cette première mi-temps où on n'a pas été dans le respect des consignes. C'est peut-être la première fois où vraiment contre une équipe au-dessus, on n'a pas été du tout dans le respect des consignes. Par contre, cette vraie réaction en deuxième mi-temps où on a revu des phases, même des situations avant eux sur la deuxième mi-temps où on aurait pu
peut-être réussir à en clôturer au moins une ou deux, et ça aurait été top pour le groupe. Moi, ce que je veux, c'est qu'à la sortie de ce vestiaire, il n'y a vraiment aucune frustration, d'accord? On a vécu ce qu'on avait à vivre. Aujourd'hui, on a eu les maillots pour le club, on a su rassembler du monde beaucoup à Aller. On a réussi à donner du temps de jeu à tous. Merci à Basile aussi de nous avoir accompagnés sur ce temps-là. Moi, ce que je veux, vraiment, c'est qu'on finisse ça bien avec ceux qui nous ont accompagnés au bord du terrain, d'accord? Les proches, vos familles, vos potes. Vous voulez revivre ça, vous voulez rassembler du monde, vous voulez jouer sur des équipes régionales, etc. Il faut absolument qu'on passe le cap. Vraiment. Et ça va demander 30 fois plus d'investissement. Messieurs, merci quand même. Merci aux bénévoles qui étaient là et on pourra aussi remercier à tous ceux qui étaient là depuis 8 h du matin. C'est donc terminé ici pour cet épisode avec Aller. Je suis avec 3 personnes que vous avez eu pas mal dans la vidéo. Les gars, j'ai besoin de votre point de vue. Comment vous avez vécu ce week-end complet? Déjà Yann, toi, comment tu l'as vécu? C'était génial, c'était énorme. Franchement, c'est que du kiff. Franchement, je remercie tous les bénévoles, les coachs, mes collègues. J'ai surkiffé. Franchement, j'ai plein de souvenirs dans les yeux et merci à toi Basile déjà. Merci. Mais le score, c'est anodin, c'est tout le reste qui englobe. C'était génial. Toi, Sach, tu as vécu comment ce match très dans le heureux milieu de aussi, terrain? Très heureux, je pense exactement comme Yann. Merci aux gars d'avoir fait le tifo, tout ça, incroyable. Merci voilà, au coach, merci à tout. Merci à l'équipe et vraiment merci à toi aussi. On a vécu une super moment, ça va rester dans nos têtes, ça. Merci beaucoup. Pierre, comment ça s'est passé et puis qu'est-ce que tu vas garder de tout ça? Je vais garder que l'équipe n'est pas capable de tenir le plan tactique sur une première mi-temps. Contre une N2, en tout cas, c'est difficile. Plus sérieusement, un super moment en famille avec les gars. Les 16 qui ont eu les maillots ont mérité. Je pense que si on en avait eu 18, on aurait pu en donner 20, etc. J'ai envie que ça soit pas une conclusion, quoi. J'ai envie que les gars continuent pour le club, pour le projet. Et, on est en train de monter les fondations, ce que je te disais. On l'a répété, ça prend du temps. Là, je pense que tu as pu voir aujourd'hui qu'il y avait des basses scènes, des belles personnes. Et il faut que ça avance maintenant. Il faut continuer et suivre la saison. N'hésitez pas à aller suivre Aller sur les réseaux et voir. Je vous souhaite le meilleur pour cette saison en D1. Yes. Peut-être le niveau régional la saison prochaine. On espère en tout cas qu'on va pouvoir vivre une belle saison. Vous avez vécu une belle aventure. J'espère que vous aussi, vous avez pu vivre un bon moment. N'hésitez pas à vous abonner sur l'Insta, sur le TikTok et la chaîne YouTube. Et je voulais vous remercier. Merci Aller, merci la Bretagne. Et puis nous, on se retrouve pour le 5e tour prochainement, quelque part en France. Merci beaucoup. Vive le foot amateur. Vous jouez le plus gros match du club, c'est aussi simple que ça. Jamais on a joué ce niveau-là. Je vous l'ai dit, nous on vit notre meilleure vie. T'as vu le monde qu'il y a là? Pour vous, ce match-là, vous en souviendrez tout le temps. Quoi qu'il arrive.